Bonjour les passionnés de voyages hors saison et loin des foules. Nous restons fidèles au rocher du Bourgneon, mais cette fois-ci nous y accédons par le bas. Dans le grand cirque du même nom se cache une grotte qui est accessible en 30 minutes de marche. Après l'exploration des deux salles principales de la grotte, nous traversons le lit du Bourgneon pour inspecter la cascade du Moulin Marquis par le bas. Le tour avec toutes les pauses pour admirer les lieux nous prend près de 3 heures. On finit la journée avec une visite de Pont-en-Royans. Le chemin monte rapidement en face de la centrale électrique. Après un passage sur un talus d'éboulis, le sentier descend en direction du lit du torrent du Bourgneon. On entrera plus haut le long de ce ruisseau dans la grotte. Nous voyons du chemin la cascade du Moulin Marquis. Le cirque est orienté plein nord, il n'y a quasiment jamais du soleil au fond. Le chemin passe au pied de la paroi et sous des rebords rocheux avant d'entamer une dernière montée vers la grotte. L'accès à la grotte est un trou béant au fond du cirque. Dans la grotte se trouve un lac translucide. Le niveau de l'eau est variable et il semble que l'accès soit impossible en cas d'orage. Un chemin aménagé mène jusqu'au fond de la salle basse. Les effets de la lumière naturelle et les formes des rochers sont surprenants au fond de cette salle. Avant l'accès au fond de la salle basse monte un talus de gros rochers vers la droite. En haut du talus, il faut absolument une lampe car il y fait complètement noir. On trouve ici quelques stalactites. Ce n'est qu'en redescendant que l'on revient à la lumière du jour. On sort de la grotte par le même chemin. Pour rejoindre le pied de la cascade du Moulin Marquis, il faut traverser le torrent sortant de la grotte. Il est souvent à sec. On longe ensuite la rivière droite de ce cours d'eau. Il est possible de monter vers la cascade sur un talus verdoyant et glissant. Il n'y a que très peu d'eau qui descend par ici et ce fil d'eau se sépare en multiples fils plus fins. Alex essaye de prendre ici des photos en longue exposition, mais les réglages sont difficiles, le contraste est fort même sans soleil direct. L'eau ne coule pas à grand flot, c'est plutôt une buée qui tombe.
André explore une sente qui monte à gauche de la cascade dans un ravin rempli d'éboulis. Un rebord permet de passer sur une terrasse plus large à une trentaine de mètres au-dessus du pied de la cascade. Une grande partie de l'eau reste prisonnière dans un petit marais de mousse et de plantes qui aiment l'eau. On est ici à la même hauteur que l'entrée de la grotte et on a une bonne vue hors du vallon. L'après-midi, nous visitons le bourg touristique de Pont-en-Royans et nous sommes surpris des masses de visiteurs présents sur place. Nous trouvons une dernière petite place sur le parking au sud de la borne et du village. Cela nous change des solitudes sur le plateau du Vercors. La Bourne, qui passe à son pied, ne crée pas seulement un merveilleux ensemble avec les maisons accrochées sur les rochers de la rive nord. La rivière est aussi un terrain de jeu pour les jeunes et les plus âgés. Le village est bien sûr un des sites les plus connus du Vercors. Nous changeons ensuite de région dans le Vercors pour une autre randonnée impressionnante. Cette fois-ci, nous partons durant la nuit. Nous sommes sur un tour de 3 semaines par la Suisse, le Jura, les Alpes, le Vercors et la Provence. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison!